dévotionnel du samedi 30 septembre. Le veilleur, un recours inestimable. Hébreux, chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Si l'homme fort appartient au gouvernement de Satan, projeté sur terre, Satan a bloqué ou a réorienté les bénédictions des enfants et des fils de Dieu. Le veilleur est celui qui a été appelé par Dieu, désormais membre du corps de Christ, chargé de veiller sur les âmes des fidèles. Le pasteur, puisque c'est de lui qu'il s'agit, ne sommeille ni ne dort, travaillant à stopper les activités de l'homme fort dans la vie de chaque enfant de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, qu'il soit Paul ou d'un autre, s'adressait à des gens qui avaient subi la persécution selon Hébreux chapitre 13 verset 3. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps, et qu'il espérait rendre visite sous peu, des gens qui habitaient probablement Rome. C'est une lettre d'exhortation qui exposait la discipline et le respect que l'on devrait avoir pour les conducteurs. L'important pour nous dans cette dévotion est de relever qu'il existe des gens capables de veiller sur nos âmes, mais à cela, nous devons obéissance et soumission. Nous n'avons pas le droit de bafouer la loi de l'honneur, car si nous ne leur devons pas la vie, nous leur devons la longévité et le salut. Il est donc évident à quel point la négligence du salut est généralement grande. Il n'est pas non plus étonnant qu'il y ait peu à ce jour qui veillent avec ardeur à l'Église de Jésus-Christ. Car d'ailleurs, il y en a très peu qui sont comme Paul, qui ont la bouche ouverte quand les oreilles du peuple sont fermées, et qui élargissent leur propre cœur quand le cœur du peuple se serre. Sachez que le Seigneur punit aussi l'ingratitude chaque fois que les pasteurs se refroidissent dans leurs devoirs ou sont moins diligents qu'ils ne devraient l'être. Bien-aimés, si Jésus-Christ est le médiateur, votre pasteur est un médiateur puisque c'est lui qui porte vos prières vers le Père céleste. C'est lui qui intercède en votre faveur. Évitez donc de le faire gémir de douleur par vos réactions et vos manquements. Faites cette prière avec moi. Dites: après moi. Merci Seigneur de nous avoir donné des conducteurs dévoués et aimables. Qui se tiennent à la brèche pour nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de fortifier ton épouse et ses veilleurs. Pour l'intercession qu'ils assurent pour mon salut. Seigneur, pardonne ma désobéissance et mon insoumission. Vis-à-vis de celui qui veille sur mon âme. Saint-Esprit,
Esprit de Dieu. Merci d'ouvrir mes oreilles et de desserrer mon cœur. Afin de recevoir les recommandations de mon pasteur au nom de Jésus-Christ. S'il est reconnu que Jésus-Christ est le médiateur, moi, dites votre nom. Je reconnais mon pasteur comme un médiateur sur ma vie. Au nom du corps de Christ. Je confesse, je décrète et je déclare que je ne ferai pas gémir mon pasteur par mes réactions et mes manquements. Au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, notre Dieu, pour l'exaucement à nos prières. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au sein de l'église Ambassade des Miracles à Abidjan, Cocody, de Plateau, Carrefour Duncan, près de la Seuille, route du Sceau. Il y a des expériences dans la vie qui édifient et qui bâtissent notre foi d'une manière incroyable. Vois-tu, avoir la foi, c'est marcher, n'est-ce pas, par l'Esprit de Dieu, c'est marcher sur la base de la parole de Dieu. Je me souviens d'une petite histoire que j'ai vécue il y a quelque temps de cela, où j'étais censé exercer un voyage, accompagner, j'allais dire, des personnes bien précises, chères à mon cœur, en dehors de notre continent africain. Et j'entends l'Esprit me dire, le Saint-Esprit me dire, tu iras une semaine plus tard. Je lui dis, mais écoute, on est dans l'urgence, il y a des choses à faire qui ne me concernent pas. Il dit, tu iras une semaine plus tard. Je reporte donc le voyage d'une semaine avec un grand étonnement de la part de ceux que j'étais censé accompagner. Et dans l'avion, je rencontre une personne que je ne connaissais pas, n'est-ce pas, qui va être une grande source de bénédiction pour moi sur le continent européen où nous nous dirigeons. Alors, je tire comme enseignement de cette histoire que le Seigneur a tout simplement voulu que je sois au bon endroit, au bon moment, dans le bon timing.
pour avoir un contact avec une aide de ma destinée qui allait me catapulter dans une autre dimension concernant certains acquis sur le plan européen. Je bénis le Seigneur qui est un organisateur par excellence. Et je pense qu'il a organisé chacune de nos vies. Mais le fait est que pour que tu puisses saisir ce qu'il met au devant de toi, tu as besoin, n'est-ce pas, de te retrouver parfois au bon endroit, au bon moment. En cette semaine qui débute, je décrète et déclare que tu rencontreras les aides de ta destinée et que tu les rencontreras au bon endroit, au bon moment, pour expérimenter l'accomplissement des projets de Dieu en ce qui concerne ta vie. Que cette bénédiction s'attache à ta destinée, s'attache à tes affaires, s'attache à tes enfants, s'attache à ton couple, au nom de Jésus-Christ. En cette semaine où le ciel m'a le plus favorisé, en me donnant de naître un 27 septembre, je déclare que tu rencontreras de belles personnes, de bonnes personnes. Et je déclare que tu seras au bon endroit, au bon moment. Que le ciel qui m'a favorisé te favorise et te donne, d'ici la fin de la semaine, de témoigner des merveilles du Seigneur. Des évidences arrivent, des témoignages arrivent, des miracles arrivent. Saisis-les et que ta vie ne soit plus la même. Au nom de Jésus. Shalom. Déclaration miracle. Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.